Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé dans les cours précédents, donc nous allons aborder l'espace affine. Okay? Donc on termine avec la partie de l'espace vectoriel. Maintenant, nous allons voir l'espace affine. Okay? Donc, juste avant même de commencer d'emblée dans l'espace affine, nous allons lire ensemble quelques petites notes. Espace affine. Un ensemble non vide epsilon d'éléments appelés points est un espace affine s'il existe une application phi de epsilon qua epsilon dans un espace vectoriel réel E tel que, quel que soit AB appartenant à epsilon, phi de AB est égal à AB, vérifiant les propriétés suivantes. Ok, donc juste avant de regarder les propriétés, nous pouvons retourner à la définition. Un ensemble non vide, epsilon d'éléments appelés points. Ok, donc si dans l'espace vectoriel, ok, donc on avait un ensemble de vecteurs, eh bien dans l'espace affine, c'est un ensemble de points. Mais dans l'espace affine, on pourrait avoir l'espace vectoriel, c'est en combinant deux points. C'est ce que dit l'auteur dans sa définition. Eh bien, normalement, dans un espace vectoriel, on a des vecteurs, tandis que dans l'espace affine, on a des points. Okay? Donc, l'ensemble epsilon qui représente l'espace affine, c'est un ensemble d'éléments appelés points. Okay? Maintenant, pour avoir un espace, donc un espace vectoriel, donc pour pouvoir trouver un vecteur dans cet espace affine, eh bien, on fait une application. Ok, donc de epsilon, donc où l'on va combiner deux éléments de epsilon. Par exemple, A et B. Et bien maintenant, lorsqu'on fait phi de AB, ça donne vecteur AB. Ok, donc lorsqu'on combine deux vecteurs, ok, donc où l'un est l'origine, l'autre l'extrémité, on trouve, lorsqu'on combine deux points de l'espace affine, lorsqu'on combine deux points de l'espace affine, où l'un est l'origine, l'autre l'extrémité, eh bien ça nous donne un vecteur, ok? Eh bien ça nous donne directement un espace vectoriel. Ok, donc l'espace vectoriel, vous voyez, est une partie de l'espace affine. C'est pourquoi un élève ne pourrait comprendre l'espace affine si l'élève ne maîtrise pas d'abord l'espace vectoriel. C'est pourquoi je prenais soin de vous expliquer l'espace vectoriel juste avant d'aborder l'espace affine. Ok, maintenant, voici quelques propriétés de l'espace affine. Si nous avons un point O quelconque, ok, quel que soit O appartenant à l'espace affine, on va toujours, quel que soit U que l'on prend dans l'espace vectoriel E que nous avons pris, ok, qui possède cette propriété, phi de AB égale à vecteur AB. Donc, le vecteur AB est à présent dans l'espace vectoriel E. Ok, donc c'est en combinant les deux points de l'espace affine, ça nous donne un espace vectoriel réel. Eh bien, c'est cet espace vectoriel que nous appelons E. Ok, quel que soit O que l'on prend dans l'espace affine, quel que soit U que l'on prend dans l'espace vectoriel, on va toujours avoir un point M, un unique point M de l'espace affine. Eh bien, lorsqu'on fait OM, ça donne le vecteur U. Ok, OM est égal à U. Donc, cela veut dire, comme vous pouvez le remarquer tout à l'heure, lorsqu'on combine deux points A et B, phi de AB donne AB qui donne l'espace vectoriel. Eh bien, lorsqu'on fait OM, O est un point, M est un point, mais le vecteur OM nous donne un élément de l'espace vectoriel associé à l'espace affine. Donc, je dois vous dire que chaque espace affine a son espace vectoriel associé. Par exemple, la droite vectorielle. La droite affine a une droite vectorielle associée. Le plan affine a un plan vectoriel associé. Eh bien, l'espace affine a un espace vectoriel associé. Ok, on continue avec la deuxième propriété. Si nous prenons trois points quelconques de l'espace affine, A, B et C, eh bien, lorsqu'on fait AB plus BC, ça donne AC. Ok, on appelle ça relation de Charles ou axiome de Charles. Eh bien, donc on pourrait expliquer ça. Par exemple, si vous avez un triangle, ok, prenons l'exemple de triangle ici, on fait le schéma. Voici le triangle A, B et ensuite C.
Donc, je veux aller de A vers C. Mais il y a quelque chose qui m'obstrue le passage. Eh bien, je pourrais prendre un autre chemin en partant de A à B et ensuite de B vers C. Donc, il y a plusieurs chemins de parcourir de A vers C. Donc, on pourrait prendre de A vers B d'abord et ensuite de B vers C. Eh bien, c'est ce qui explique la relation de Charles. Donc, c'est ce que la relation de Charles nous explique. Ok, donc, lorsqu'on veut partir de A vers C, on peut prendre de A vers B et ensuite de B vers C. Maintenant, d'autres propriétés, pour tout point A de l'espace affine, vecteur AA donne vecteur nul. Eh bien, comment pourrait-on expliquer cela? Eh bien, lorsque l'origine et l'extrémité d'un vecteur, ok, lorsque l'origine et l'extrémité sont égales, ok, donc lorsque l'origine et l'extrémité restent les mêmes, eh bien, on a le vecteur nul parce qu'il n'y a pas de déplacement. Ok, le point A, on part de A à A, donc le déplacement est nul, eh bien, ça nous donne le vecteur nul. Ok, et maintenant, si vous avez deux points A et B, eh bien, si vous avez le vecteur AB, eh bien, vous pouvez dire que ça donne le vecteur moins BA. Ok, donc AB et moins BA, c'est encore la même chose. Ok, donc AB et BA sont deux vecteurs opposés. Ok, donc si AB se dirige vers la droite, eh bien BA se dirige vers la gauche. Si AB se dirige vers le haut, eh bien BA se dirige vers le bas. Ok, donc c'est ça. Donc c'est deux vecteurs opposés. Donc ces deux vecteurs-là ont des sens opposés, mais quand même la même direction. C'est la même direction. Donc, pour un espace affine, par exemple, une droite affine, par exemple, eh bien, si AB est le vecteur directeur de cette droite, eh bien, moins BA ou encore BA est aussi son vecteur directeur. Mais c'est le sens qui est modifié. Le sens qui est modifié, donc le sens, c'est par un signe moins, eh bien, on pourrait multiplier par moins 1 pour trouver la même droite. Ok, donc il n'y a pas de grande différence, mais quand même, ces deux vecteurs-là, mathématiquement, sont deux vecteurs différents. Donc, AB et BA. C'est en multipliant BA par moins 1 qu'on va trouver AB à nouveau. Ok, remarque. On dit que I est le milieu d'un segment AB si l'une au moins des propriétés suivantes est vérifiée. Donc, c'est une propriété que nous appliquons depuis même dans les classes NS2, NS3, NS1, NS2. Maintenant, si vous aimeriez vous familiariser avec cette propriété, eh bien, vous êtes prié de bien écouter mes explications. Ok, donc d'abord, nous traçons le segment AB, voici le segment AB, et en son milieu I, ok, donc je mets en son milieu donc, une lettre pour désigner le milieu que j'appelle I. Ok, donc ces deux parties-là, donc cela veut dire la distance AI est équivalente à celle IB. Eh bien, suivant la propriété, les propriétés que nous allons apprendre, donc si on prend le vecteur IA, vous voyez, le vecteur IA, donc IA, eh bien, le vecteur IA, puisque on a la même distance, ok, donc nous avons appris dans l'égalité de deux vecteurs, même dans les classes NS1, lorsque deux vecteurs sont égaux, eh bien, il faut que ces deux vecteurs-là forment deux droites parallèles, ok, de même longueur, ok, il faut que ces deux parties-là, la distance, il faut que ces deux vecteurs-là forment deux segments égaux, deux droites parallèles et de même sens. Eh bien, si nous remarquons ici, les droites IA et IB sont parallèles parce que IA et IB sont confondus, donc sont deux droites confondues, donc c'est quand même parallèle. On peut parler de deux droites parallèles lorsque ces deux droites sont confondues. IA et IB sont parallèles. Et maintenant, en droite, IA et IB sont parallèles. Et la distance AI est celle IB. Donc, on a deux segments égaux. Mais la seule différence, le sens IA est opposé à celui de IB.
Eh bien, puisque IA et IB sont deux vecteurs, donc ce qui empêche IA et IB d'être égaux, c'est le sens qui est opposé. Eh bien, puisque IA et IB sont deux vecteurs opposés, eh bien, en faisant leur somme, on va avoir le vecteur nul. Puisque ce sont des vecteurs, on pourrait dire 0 de façon globale, mais c'est en sens vectoriel, eh bien, nous mettons le vecteur nul. IA plus IB égale à vecteur nul. Maintenant, prenons l'autre sens. Si nous prenons AI à présent, ok, à présent, si nous prenons AI, vous voyez le sens de AI, même sens que IB. AI, IB, même sens. Et ces deux droites, AI et IB, sont parallèles. Et la distance AI et IB sont... Et la distance AI et la distance IB sont les mêmes. Et bien par conséquent, on dit que AI et IB sont deux vecteurs égaux. Donc vous voyez, les vecteurs AI et IB sont égaux. Et bien, par conséquent, le vecteur AB, de façon globale, puisque AI et IB sont égaux, eh bien AI et IB représentent la moitié de AB. Ok, donc c'est deux parties. Eh bien, on divise donc AI et IB. Puisque I est le milieu de AB, eh bien AI représente la moitié de AB. De même pour IB, IB représente la moitié de AB. C'est pourquoi on a AI égale à IB égale à AB divisé par 2. Donc, on pourrait utiliser des calculs mathématiques pour prouver cela, mais ce sont des propriétés. Donc, parfois, en mathématiques, il n'est pas toujours nécessaire de vérifier ou de démontrer. Donc, on pourrait appliquer les propriétés. Maintenant, on pourrait se servir de cette propriété pour démontrer d'autres propriétés. Mais cependant, si vous voulez, vous pouvez utiliser la démonstration. Donc, puisque AI est le milieu de... Ou encore, vous pouvez utiliser cette relation-là pour prouver que AI est égal à IB égal à AB sur 2. La première relation suffit pour démontrer cette relation. OK? En trois égalités. OK? Et AI égale à IB, AI égale à AB sur 2, IB égale à AB sur 2. Donc, on pourrait utiliser la première relation pour démontrer tous ces trois. Et maintenant, avec un point O quelconque, parfois, dans les exercices que nous aurons à résoudre, O désignera ordinairement l'origine du repère. C'est pourquoi, en fonction de O qui sera parfois l'origine du repère, on pourrait dire, si I est le milieu de AB, eh bien on pourrait dire OI est égal à OA plus OB sur 2. Mais ici, O ne désigne pas l'origine parce qu'on ne sait pas ce que représente O. Donc c'est pour n'importe quel point. On pourrait prendre JI égale à JA plus JB sur 2. XI est égal à XA plus XB sur 2. Mais avec l'origine du repère, eh bien, on va avoir... donc, les calculs vont être simplifiés. Eh bien, si vous utilisez cette relation-là, la troisième relation, eh bien, pour déterminer le milieu du segment AB, le milieu I du segment AB, eh bien, ce serait plus simple, okay, que d'utiliser la première relation, lorsque O est l'origine du repère. Okay? Mais avec OI égale à OA plus OB sur 2, c'est pour n'importe quel point O, peu importe la nature du point O. Ok, donc, juste avant même de terminer, ok, donc, je dois rester dans cette partie. Donc, on était en train de donner des explications sur l'espace affine et ses propriétés. Mais dans le prochain cours, nous verrons beaucoup plus de choses. Donc, j'espère que vous allez vous y abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ce channel. Et de plus, j'espère que vous allez aimer la vidéo et la partager avec vos camarades. C'était Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Merci et à la prochaine.